Bonjour à tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo The Web Anime. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui nous importe beaucoup en ce moment, bien évidemment. Ce sont les deux pétitions pour les Césars. Oui, je vous arrête de suite, je sais ce que vous allez me dire, il y a des choses plus importantes en effet, et je suis d'accord avec vous. Est-ce que le capitalisme va enfin s'arrêter? Est-ce qu'on va enfin s'occuper de notre planète telle qu'on devrait, de manière plus réfléchie, etc., etc. Je suis complètement d'accord avec vous. Il n'empêche que je pense qu'aussi changer le monde de façon plus globale, c'est aussi changer son monde qui est autour de soi, et donc moi c'est le monde de l'animation, donc j'aimerais bien y réfléchir et voir comment on peut changer ce monde-là, ou comment on peut en tout cas réfléchir à ce monde-là d'une meilleure manière. La décision pour les Césars a lieu le 18 mai. Alors les Césars, est-ce que c'est une grande importance pour le monde de l'animation? C'est une vraie question. Je ne suis pas sûr que ça aide autant que ça. En tout cas, financièrement peut-être un tout petit peu sur certains films qui peuvent avoir un peu plus d'entrée par la suite. Mais réellement, si on regarde les Oscars, qui est la volonté de la pétition pour le collège de l'animation, et qui nous parle pas mal des Oscars, qu'est-ce qu'ont fait les Oscars pour le développement du cinéma d'animation, par exemple américain? Mondial, j'en parle pas, mais déjà américain. J'ai pas l'impression que ça soit énorme quand même. Bill Clinton, Ina Paley, Sidney Bowman, tous ces gens-là n'ont pas forcément été nommés, ne sont pas voilà, dans des catégories du long métrage animé. Le court métrage fait un peu plus d'efforts, mais au niveau des longs métrages, on sait bien, c'est des gros studios, et je vois pas en quoi ça nous donne une vision, on va dire, un peu autre du monde de l'animation, même si des fois, en effet, il y a quelques courts-métrages qui nous surprennent pour arriver. Est-ce que ça veut dire que le cinéma d'animation français n'est pas en bonne forme? Puisque si on veut un collège comme aux États-Unis, c'est que le cinéma américain est en meilleure forme que nous, et en tout cas, voilà, se défend mieux. Je suis pas sûr, en tout cas, si je regarde dans les médias, et même des gens qui font des statistiques, et qui veulent le collège de l'animation, qui ont signé dans le collège de l'animation, j'ai l'impression que le cinéma d'animation français va plutôt pas trop mal, on va dire, le troisième mondial depuis je sais pas combien de temps, soi-disant, c'est à revoir, mais en tout cas, ça se passe plutôt bien. Il y a pas mal de films produits, coproduits qui restent en France, il y a pas mal de gens qui viennent, donc je pense qu'on n'a pas à se plaindre de ça, et tout ça sans collège de l'animation, donc je vois pas tellement à quoi ça pourrait servir. Alors on nous dit peut-être qu'un collège pourrait nous faire amener dans d'autres section, par exemple, meilleur film, ce qu'on espérait cette année peut-être pour des films comme J'ai perdu mon corps, voilà, meilleur premier film, meilleur, enfin voilà, ce genre de choses. Si on regarde les Oscars, ça le fait pas tellement non plus, je verrai à part un meilleur film de temps à autre, et encore de vraiment énormément, enfin avec énormément d'espace de temps de différence, meilleur scénario de temps à autre pour quelques Pixar à un moment donné, quand il y a eu à un moment donné une espèce de mode comme ça, mais si on regarde, c'est pas vrai, je veux dire, il n'y a aucun film d'animation, on va être réaliste, qui est nominé, et qui est nommé dans d'autres secteurs que ceux de l'animation, donc je vois pas en quoi ça pourrait changer d'avoir un collège. Pourquoi aussi cette vidéo? C'est parce qu'il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de parole libre quelque part. Alors oui, c'est pas le moment, c'est difficile, mais quand même, c'est un petit peu embêtant. Je trouve qu'il y a des méthodes là qui sont un peu difficiles je trouve, à accepter. Il y a une vidéo qui vient de sortir récemment, donc pour la signature du collège de l'animation, qui se permet encore une fois d'utiliser les noms consignés dans les deux pétitions, qui prouvent bien que les gens consignés hésitent, et en tout cas se posent des questions par rapport à ça, voire ont signé dans une et auraient préféré signer dans l'autre, etc., etc. Donc c'est très complexe, et de voir de nouveau Jérémy Clapin, Arthur Depince consignés dans les deux, et se retrouver dans cette vidéo pour attirer du monde, ça m'emmerde. Je veux dire, ça me fait penser un petit peu, pour les plus âgés d'entre nous, à ces pratiques, vous savez, que Tibéri, même Jacques Chirac, enfin pas même Jacques Chirac, en fait tout le temps à Paris, je suis persuadé d'ailleurs, faire voter les morts, faire voter ceux qui ont déménagé, mais on continue à les faire voter, enfin toutes ces malversations, c'est un peu ridicule. Je veux dire, putain, essayons de réfléchir bien, essayons de nous mettre bien en place par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi je trouve qui m'embête. Par exemple, dans les vidéos, cette vidéo, les commentaires sont désactivés, c'est dommage, ça aurait pu aussi être une place pour un débat, après tout, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça sur lequel on devrait réfléchir. Alors pourquoi aussi ce collège? Et c'est ça qui m'embête, c'est que je pense que ce monde va mal aussi parce que tout le monde veut du pouvoir. Voilà, j'ai envie d'avoir le pouvoir sur un tel, sur une telle, sur ceci, sur cela, etc. Et c'est un peu ça, l'idée c'est de faire du lobbying, quoi. Plus on est ensemble, plus on est fort, et plus on a du pouvoir. Et le problème, c'est que le pouvoir, c'est ce qui fout en l'air ce monde depuis tant de siècles et d'années, etc. C'est que d'un seul coup, tout le monde veut plus de pouvoir qu'un autre pour avoir des décisions
pour être décisionnaire, etc., etc. Ben, ça m'emmerde. Je pense que c'est pas ce qu'il faut dans ce monde. Et puisqu'on on est en train de changer ce monde-là, j'ai pas envie d'un monde où on est un lobbying de l'animation pour dire ah, on veut avancer un tout petit peu à ceci, cela. Ça m'intéresse pas. Je pense pas que ça soit intéressant. Je pense qu'on a besoin d'un monde où on a moins de lutte de pouvoir. Oui, mais t'es complètement idéaliste, c'est comme ça. Oui, mais il faut changer le monde à un moment donné où on le veut ou on le veut pas. Et donc si on a envie, eh ben faut foncer par rapport à ça. J'ai aussi envie de défendre un certain cinéma. Pas le cinéma que j'aime, je vous arrête de suite, mais un cinéma que je trouve intéressant. Il y a plein de gens qui sont signataires de la pétition pour un collège dont j'admire le travail, dont j'aime pas forcément le travail, mais qui me paraissent importants de mettre en place. Mais je veux pas n'importe quel cinéma. Moi, ça m'intéresse pas de défendre le cinéma d'animation. Ça veut rien dire. J'ai pas envie de... Il y a plein de choses que j'aime pas dans le cinéma d'animation. Je vois pas pourquoi je défendrais ça. On va pas défendre le cinéma de prise de vue réelle. Il n'y a pas un comité pour défendre tout ça. On ne peut pas défendre un cinéma en général, un art en général. Il y a des choses qu'on préfère à d'autres et c'est complètement normal. Donc je ne comprends pas. Et il y a des signataires qui sont pas inintéressants, qui vont dans tous les sens dans celles qui veulent un collège, c'est plutôt bien, on a l'impression qu'il y a plein de gens qui se découvrent fans d'animation, on se demande à quel point le réseau a joué à ce niveau-là, mais moi, ces gens-là, c'est bien, je suis content qu'ils signent, et je suis content qu'ils se disent sur l'animation, mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils feraient comme cinéma animation, qu'est-ce qui les intéresse, si c'est pour qu'ils me citent juste Pixar et Miyazaki en disant « Ah, c'est quand même beau l'animation », ça m'intéresse pas, je m'en fous de ces gens-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui me disent oh, « Ouais, j'ai vu comme Yann Gonzalez qui signe dans celle pour le nom, donc pas le collège de l'animation, pour être dans les autres collèges, qui va avoir Aspargus de Suzanne Pitt, par exemple, et qui va défendre ce film-là. Là, ça devient intéressant. Là, d'un seul coup, on a des gens qui vraiment défendent un certain style d'animation, une certaine envie d'animation. Et encore, c'est pas l'arty contre le grand public, me sortez pas ce genre de choses. Benjamin Renner fait des choses incroyables et il fait quelque chose pour un grand public, mais il réfléchit au médium aussi de l'animation avec lequel il travaille. Et il y en a plein d'autres que je pourrais vous donner comme ça. Donc ne facilitons pas la tâche en disant ah oui, voilà, il veut l'arty contre. Non, c'est pas du tout ça. Arrêtons ce genre de choses. C'est un cinéma qui traverse énormément de choses et non pas justement comme on veut tout le temps en horizontal comme on dit mais en vertical et d'un seul coup on va réfléchir à aussi ce plaisir de faire de l'animation. Alors vouloir un collège c'est vouloir quoi finalement? Plus de reconnaissance? Mais en fait je comprends pas parce que des gens qui ont signé, qui ont été à la base de la seconde de celles qui veulent un collège, avaient créé quelque chose que je trouvais intéressant qui s'appelait les Emmy Awards. Les Emmy Awards, c'était quoi? C'était comme les Annie Awards aux États-Unis. Et oui, les Américains ont créé aussi quelque chose pour récompenser les techniciens, les techniciennes, les réalisatrices, les réalisateurs, les storyboarders, storyboardeuses, etc., etc. Ils ont créé parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer aux Oscars. Et c'était la bonne idée. Voilà, on crée les Emmy Awards, on crée quelque chose qui nous permet finalement de réfléchir mieux à l'animation et de récompenser des gens de l'animation. Parce que finalement, c'est pas tous ces trucs-là qui se mettent en place. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Cannes, c'est Berlin, c'est Venise, c'est de rentrer dans des festivals comme ça. C'est ces festivals-là qui donnent de l'importance. La jeune fille sans main a une importance parce qu'il a été aussi à la section acide à Cannes. J'ai perdu mon corps parce qu'il a été à la semaine de la critique aussi et qu'elle a eu un prix. Faut qu'on arrête un tout petit peu. C'est pas les Césars qui nous aident. Ce sont ces gros festivals-là. C'est les festivals dans lesquels il faut qu'on rentre. C'est là où il faut qu'on ait un poids, pas au César. Si on doit créer un collège, on doit réfléchir à ça. C'est bien évidemment dans ces endroits-là. Donc reprenons les Emmy Awards. C'était une bonne idée. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que les gens qui ont signé pour voir un collège, on les amène aux Emmy Awards et on les fait découvrir un petit peu notre monde. On leur dit voilà, venez un petit peu, venez voir comment ça se passe, venez voir ce qu'est l'animation et ça nous éviterait déjà des conneries de certains co-réalisateurs et co-réalisatrices qui sont pas dans l'anime et qui croient réinventer l'animation à chaque fois. Et on leur fait découvrir, mais il faut faire de la pédagogie. Venez, on va vous expliquer un petit peu. Et puis nous, pourquoi il faut qu'on rentre dans les collèges? Pour faire cette pédagogie de manière inverse. Si on a un collège de l'animation, on va apprendre ça à qui? À nous-mêmes? Aucun intérêt. Alors que si on va dans les collèges en face et si on va dans le collège réalisation, collège production, etc., on va peut-être pouvoir leur parler. Et ce fameux petit pas à pas, comme veulent les gens, peut-être qu'on va pouvoir le faire, mais à l'intérieur. C'est-à-dire ne pas se mettre dans un petit coin, dans une pièce à part. On va rentrer dans la pièce de tout le monde. On va dire, on est là, on existe. Est-ce que c'est pas ça qui est important aussi, d'un seul coup, ne pas se mettre dans un carcan, mais plutôt d'aller vers les autres et de leur dire, ouais, on fait le même cinéma que vous. Enfin, on fait la même chose. En tout cas, il y a des choses qui se ressemblent dans notre
façon de mettre en place les choses, dans notre façon, et même s'il y a des choses qui sont différentes, il y a plein de points communs. Donc ça aussi c'est important, on va vers eux et on va un petit peu pour leur, quelque part, leur raconter qui on est et pourquoi on a envie en fait que tout ça. C'est nous qui devons nous intégrer aussi finalement, plutôt qu'encore une fois nous séparer. Je reviendrai pour finir, je reprendrai les paroles de quelqu'un qui est un réalisateur qui, moi, m'importe énormément et qui est un réalisateur qui s'appelle Kon Satoshi, que vous connaissez pour une grande partie, hein, réalisateur de Tokyo Godfathers, Million Actress, Paprika, enfin, etc. Et qui, dans un documentaire que je trouve, un petit reportage qui est fascinant sur Tokyo Godfathers, un moment, à la fin, dit bien que l'animation, on peut tout faire, mais c'est les gens de l'animation qui, finalement, à un moment donné, empêchent les choses en disant, vous savez, non mais ça, pourquoi tu le fais en animation, tu pourrais le faire en prise de vue continue, etc., etc. Et il dit quelque chose qui me paraît important, il dit c'est les gens de l'animation qui imposent des frontières à l'animation. C'est exactement ce qu'on fait si on fait un collège. On se remet dans un petit pays à part et on met des frontières. Est-ce que c'est pas ça la base aujourd'hui, notre envie aussi de changer un petit peu les choses? C'est un peu d'abolir ces frontières. Oui, c'est idéaliste, encore une fois, mais il faut aller vers ça. Arrêtons d'imposer des frontières à l'animation et montrons une bonne fois pour toutes que l'animation, c'est aussi du cinéma.